Voilà, donc il est en contrat jusqu'en 2026. C'est ça qui est en fait intéressant, c'est qu'il lui reste un an de contrat. Donc, il y a la possibilité, l'OM va se positionner beaucoup soit sur des joueurs en fin de contrat en 2025, soit à qui il reste un an de contrat. Donc, Anderlecht soit va le prolonger, soit va le vendre. Il a une valeur estimée à 14 millions d'euros. Sa saison, toute compète, c'est 37 matchs pour 4 buts et 6 passes D. C'est globalement un titulaire, 2400 Mm. minutes Mm. jouées. C'est très costaud. Alors, voilà, il est positionné en tant que numéro 10, mais il peut jouer devant, il peut jouer au milieu de terrain. C'est un droitier, il a 20 ans, voilà. Euh, pour ensuite, alors la suite, qu'est-ce qu'on a mis? Je sais même Les plus. Qu'est-ce profils qu'on a mis ensuite? similaires. Ah, tu es Voilà, allé les profils chercher en similaires. première Alors, ligue. ouais, les profils similaires. Alors, déjà, en fait, ce que vous voyez, c'est les profils similaires, c'est ce que sort le site en question que j'utilise pour les stats. Et sur les plus gros championnats, les profils statistiques qui ressemblent un peu à Struycken, c'est Eriksen et Fernandez, donc deux joueurs de Manchester. Bon, ça, pour le coup, c'est pas forcément les profils, on va dire, techniques, c'est plus les profils au niveau des stats. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même de regarder un petit peu son niveau par rapport à la D1 belge, parce que c'est là où, en fait, on peut voir s'il est intéressant ou pas. Et on voit qu'à ce poste de milieu offensif, donc c'est comparé à tous les milieux offensifs de D1 belge, on voit quand même qu'il a des stats très intéressantes, notamment au niveau des passes. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est très très à l'aise techniquement au niveau des passes. C'est pas forcément un dribbleur pur et dur, parce qu'on voit qu'il n'est pas dans la Mm. première moitié des meilleurs dribbleurs de D1 belge. Les actions menant un tir, donc je rappelle, l'action menant un tir, c'est soit un dribble, soit une passe, soit une faute provoquée. Il se positionne plutôt bien. Les expected assists, il est à peu près à la moyenne, donc ça va. Expected goals, là, il est vraiment un peu plus bas. C'est un joueur qui se procure, on va dire, pas forcément énormément d'occasions. Par contre, ce qui est aussi intéressant, et je voulais le montrer, c'est son travail défensif, parce qu'il est capable de faire du travail défensif, et on sait que dans le système de Roberto De Zerbi, dans le 4-2-3-1 qu'il veut mettre en place, il y a du travail défensif, même pour le numéro 10. Et on voit que sur les tacles plus interceptions, il est dans le top 12 à 88%. Voilà, il est meilleur que 88% des milieux offensifs de première division en Belgique. Bon, à ces stats, Donc moi voilà. j'ai l'impression que c'est plus un relayeur qu'un pur numéro 10, quoi. En fait, il peut faire les deux. Un genre Il de. peut En faire, fait, finalement, comme Rabiot, un peu. Mm. il peut faire les deux, mais c'est vrai que si on se projette sur le 4-2-3-1, sans doute qu'il sera utilisé s'il est utilisé. Alors, ce sera peut-être pas un titulaire au départ. Je ne pense pas qu'il ait encore le niveau pour être titulaire, mais ça peut être une solution pour être un numéro 10. Et la comparaison que j'ai voulu vous faire, c'est la comparaison avec du coup El Ranous, qui est une autre piste qui est sortie récemment. Alors, c'est El Ranous, les stats d'El Ranous, là, sont sur la saison 2023-2024, lorsqu'il était en Belgique. Pour se rendre compte, en fait, un petit peu quand même du joueur. El Ranous, sa dernière saison en Belgique avait été quand même très, très, très Mm. intéressante. Et de souvenir, son club belge l'a vendu 25 millions d'euros à Leicester. Donc c'est pour vous faire une comparaison. Et on peut voir quand même sur les stats que alors Elranous est un joueur qui était vraiment au-dessus de la D1 belge. Il était vraiment très très fort pour tout ce qui est action menant à un tir, les expected assists, etc. Mais on voit que notamment sur la qualité de passe, Struykens n'a rien à envier à Elranous. Bien au contraire, il est même, largement au-dessus. Voilà. Et au niveau du travail défensif, c'est quelqu'un qui travaille, enfin, qui est meilleur défensivement que Elranous, sur le papier en tout cas. Romain, est-ce que c'est un profil qui pourrait te plaire, du coup, Stroikens? C'est un jeune profil en tout cas. Il pourrait coller effectivement au jeu de Roberto De Zerbi. Après, il manque peut-être un petit peu d'efficacité offensive, notamment en termes de but. Mais voilà, après, si c'est quelqu'un qui est très très bon à la passe, moi je prends tous les jours, hein. Il est aussi sur 3 saisons pleines Mm. avec Anderlecht. Ça, c'est aussi quand même à souligner, hein. Il est assez jeune, mais il a 3 saisons pleines. Donc ça, c'est aussi à souligner. Après, Anderlecht veut le prolonger. ouais, Il faut être clair. ouais. Ils veulent pas le virer. Et je crois qu'il est coté à 14 millions sur Exactement, Transfermarkt. exactement.
Et je crois ils voudraient en tirer au moins 20 millions. Donc ça serait peut-être un peu moins cher que El Ranous. 20 millions Euh, pour un joueur ouais. qui est en fin de Ben, quand contrat tu dans vois... un an? Ouais, mais après, quand tu vois les stats, c'est pas. Alors, moi, c'est vrai que je serais plus aux alentours des 15, hein, honnêtement, si je devais investir sur lui. Mais quand on voit les stats par rapport à El Ranous, c'est très... Et là, c'est vraiment El Ranous, les stats que je vous ai mis, c'est vraiment ses stats en Belgique. Hein. C'est pas ses Mm. stats à Leicester. Ou à Leicester, évidemment, il a beaucoup plus plongé du fait que Leicester a été relégué en Championships. Après, il a la réputation d'être voilà, un des meilleurs joueurs du championnat belge. Hein. J'ai Mm. regardé un petit peu des interviews sur des plateaux de TV là, de Belgique. Là, il disait que, ouais, que c'était quand même un des meilleurs joueurs du championnat belge. Après, voilà, est-ce que on veut donner les clés du camion à un joueur aussi jeune, Et au oui, on rôle parle de de Ligue des numéro Champions 10 l'an prochain, hein. et en Ligue des Champions? Voilà. Donc ça, je suis quand même un peu plus sceptique. Et c'est vrai que quand même, ces dernières années, les jeunes joueurs à fort potentiel, ils se sont quand même vite évanouis. Hein. Je pense notamment à Ndiaye, je pense à Wai. Mm. Donc voilà, je miserai pas tout sur lui, sur de jeunes joueurs à ce poste-là, en tout cas. Peut-être prendre un profil peut-être un peu plus expérimenté et pourquoi pas en doublure, hein, ça peut être intéressant. Mais il faut Après, voir aussi ce qu'on fait de Harit on a fait un aussi, débat sur aussi, ce rôle-là. rappelez-vous, on a fait un débat sur est-ce qu'on doit s'inspirer de ce que fait l'Inter de Milan, par exemple, qui travaille très bien au niveau des transferts. Et ça, typiquement, c'est le genre de coup qu'ils font, l'Inter de Milan, hein, j'ai envie de te dire. Exactement. Et qui prêtent derrière. Qui Parce prêtent qu'ils gardent derrière. pas, qui gardent pas forcément dans leur effectif, mais qui vont prêter en Série A Et ouais. ou en Série B. Est-ce qu'il Voilà. faudrait pas le voir comme ça, comme un bon petit coup à faire, pas forcément en vue de la Ligue des Champions ou quoi que ce soit, mais c'est un joueur que tu récupères, que tu pourras prendre le temps de développer, et tu verras un petit peu par la suite ce que ça pourra donner, non, Alex? Bah, moi, si tu veux, ça rentre un petit peu dans ce que j'avais dit dernièrement, par rapport à notre futur recrutement, à savoir, des jeunes à fort potentiel, des joueurs d'expérience, encore des coups à la Rabiot et cetera. Donc, moi, le profil me plaît beaucoup. Après moi, je suis comme Thomas, moi, au-dessus de 15, c'est hors de question. Mais je t'avoue, ouais, quand j'ai regardé un petit peu ses stats et tout, c'est quand même assez intéressant. Romain, c'est important ce qu'il a dit, c'est que 3 saisons pleines à Anderlecht, ça veut dire qu'il y joue depuis l'âge de 17 ans quand même. Donc, si depuis 17 ans et puis 3 saisons pleines, tu es quand même titulaire, même si ça reste de la D1 belge, c'est quand même super intéressant. Hein. Donc, moi, je suis un peu comme Romain, j'aimerais bien le récupérer. Pas forcément comme un titulaire en puissance, mais ouais, dans la rotation de l'effectif, hein, n'oublions pas qu'on va avoir des matchs en plus à jouer, donc moi ça m'intéresse. Ça La m'intéresse. question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il est aujourd'hui en capacité de pouvoir jouer et avoir un vrai rôle, ne serait-ce qu'en Ligue 1, pas forcément en Ligue des Champions évidemment, mais en Ligue 1, parce qu'en Ligue des Champions, je pense que l'OM va viser un profil beaucoup plus d'expérience. Faut juste aussi rappeler quand même une chose, hein, il y a de la concurrence hein, sur ce joueur parce que, alors Lyon, la situation de Lyon est quand même particulière, donc on va voir s'ils peuvent recruter, mais il y a Francfort et West Ham qui sont aussi très clairement sur lui, donc attention. Après, juste petit complément d'info par rapport à Ashroken, j'ai essayé de me renseigner. Effectivement, on est bien allé le superviser. Donc, il y a des recruteurs de l'Olympique de Marseille qui sont bien allés le voir et à plusieurs reprises cette saison. Après, de ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a pas forcément aujourd'hui de contact très clair entre l'OM et le joueur ou entre l'OM et Anderlecht. Alors, l'OM a été mis dans les rumeurs parce que je pense qu'effectivement, voilà, le fait que des recruteurs de l'OM soient allés le voir font que, voilà, bon, oui, il y a un intérêt. Mais aujourd'hui, pour dire une chose, voilà, il n'y a pas encore d'offre, enfin en tout cas de ce qu'on m'a dit encore hier, il n'y a pas encore d'offre D'accord. de négociation concrète entre Anderlecht et l'Olympique de Marseille pour lui. Et Voilà. avec Huertas, alors, on se dirige vers le championnat des pêcheurs de baleines, du coup, est-ce Voilà, que... ton championnat préféré. Alors, pour Wartas, déjà, pour étudier un petit peu le profil, c'est plus compliqué parce que le Danemark, c'est pas forcément là où on a le plus de stats. Donc, on a demandé à un compte maintenant partenaire avec nous, c'est DataScout, Mm. de nous sortir une fiche, notamment pour voir déjà son niveau par rapport au championnat de Danemark, hein, pour voir un petit peu. Donc, c'est un latéral droit. Hein,
juste pour rappeler, c'est un jeune latéral droit. Alors, je vais l'afficher en plein écran, mais l'affiche est un peu grande, du coup, je vais l'afficher un peu en décalé, vous allez voir, mais je vais bouger selon ce que tu commentes. Voilà, donc il a 21 ans, donc il est mexicain, hein, il vient directement, il a été transféré au Danemark l'été dernier. Il a une valeur marchande à 5 millions d'euros. Voilà, c'est sans doute ça qui fait qu'il est intéressant. Fin de contrat jusqu'en 2029. En 34 matchs cette saison, 1 but pour 2 passes D. Alors, il est plus considéré comme un latéral offensif, mais où il peut être aussi défenseur latéral. Les chiffres que vous voyez sont 65,7 et 64,2. On va dire, c'est un classement qui est fait par DataScout avec un algorithme voilà, qu'ils utilisent. Les profils statistiques similaires. Ce sont deux joueurs qui sont plutôt intéressants parce que surtout ce sont deux joueurs qui ont à un moment donné été rattachés à des rumeurs. En tout cas, l'OM s'est intéressé à ces deux joueurs. C'est Hassan Kamara et c'est surtout Milos Kerkez, qui est un joueur qui était, avant qu'il parte en Angleterre, un joueur qui était apprécié par Olympique de Marseille. Alors c'est plus pour le coup, c'est plus de latéral gauche. Mais là, c'est vrai qu'au niveau des stats, ils ne font pas de distinction entre latéral gauche et latéral droit. Et donc, pour comparer aux latéraux de Danemark, que ce soit latéral gauche ou latéral droit, on peut voir sur les différentes stats, le garçon a l'air quand même au-dessus du lot sur pas mal d'aspects. C'est assez complet, que ce soit le duel défensif gagné, que ce soit les distances en haute intensité, donc les courses, les buts attendus, les passes attendues, les centres réussis, les passes dans la surface, les courses progressives, les interceptions. Enfin, voilà, c'est assez complet. Il a l'air, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas au niveau des datas, il a l'air clairement fait pour jouer dans un autre championnat que le championnat du Danemark. Oui, oui, il a l'air de survoler Mmh. son championnat, clairement. Et d'ailleurs, tu avais fait des fiches, toi aussi, sur ce joueur, et je pense qu'il a l'air au-dessus. Moi, j'ai envie de te dire, c'est un petit coup comme Murillo. En vue d'un départ Ouais. de Murillo, ben, ça sera très bien en tant que remplaçant. Et je pense qu'il faut le faire. Voilà, je vais pas faire plus Il, long parce que je pense que tu as très bien synthétisé le profil. Et il a un profil très offensif quand même. ouais, Ouais. ouais, ouais, Quand, mais quand, c'est bien. quand quand on regarde les stats, notamment les comparaisons là, que j'ai fait après, il a un profil quand même très offensif. Moi, je me pose juste une question. Je ne sais pas si véritablement on va se diriger vers un profil offensif au niveau de ce poste-là. Alors, Toi, tu as pour les comparé avec la comparaisons, Conference League. Ouais. oui, la Conférence League, parce que c'était les seules données que j'avais. Il a joué la Conférence League avec Copenhague cette saison. Et donc, j'ai comparé avec tous les latéraux qui ont joué la Conférence League. Alors, il y a un peu de tout, hein, évidemment. Hein. Il y a par exemple Cucurella Voilà. qui joue avec Chelsea et qui a joué la Conférence League. Mais il y a aussi d'autres petits clubs. Voilà, donc il y a un peu de tout. On voit que quand même, alors il n'est pas forcément dans tous les compartiments, il n'est pas forcément dans la première moitié. Hein. Bon, dans la surface, c'est intéressant. Et là, pour le coup, on voit qu'il tente des choses. Tacle à l'interception, on voit qu'il fait du travail défensif. Après, voilà, c'est vrai que ce soit au niveau des centres, le course dans le dernier tiers, etc. Bon, il se positionne pas dans les meilleurs. Et la comparaison, du coup, voilà, que j'ai fait avec Cucurella, où effectivement, on voit quand même le côté offensif du garçon. Cucurella qui était un peu plus défensif lorsqu'il a fait ses matchs. C'est encore une fois, c'est les matchs de Cucurella en Europe, en Conférence League hein, avec Chelsea. Hein. C'est pas les matchs de Cucurella en Première Ligue. Mais voilà, après, on voit quand même un petit peu la différence. Ça reste pour moi un jeune joueur. Il y a surtout une histoire extrasportive avec ce Ouais, joueur. c'est ce que j'allais te dire, ouais. Il a fait une petite connerie. Enfin, petite connerie, non, c'est pas une petite connerie. Hein, il a fait un excès de vitesse au Danemark et il a été, si je dis pas de bêtises, hein, tu me diras, Romain, si tu as vérifié, mais je crois qu'il a été condamné Ouais, à 22 jours de prison. c'est ça. Parce qu'au Danemark, ils rigolent pas du tout avec ça hein, au niveau des excès de vitesse. Putain, Donc chez nous à Marseille, tu mets la moitié de la ville en tôle. Hein. Ah ouais. voilà. Encore, Mais du coup, ça pourrait rentrer en compte, ça pourrait pousser son club de Copenhague à le faire partir plus rapidement que prévu parce que c'était pas le plan apparemment de Copenhague de le faire partir dès cette saison. Mais là, il y aurait une possibilité. Donc, voilà. Mais du coup, voilà, profil jeune joueur intéressant. Mexicain, ça peut coller avec la mentalité, je pense, de l'OM. Wescas, Il peut ça, plaire. effectivement, il y a une coquille, hein, les amis. Wescas, Wescas. Oui, c'est West Cas, ouais. Et voilà. Et il y a Dortmund Mm. et West Ham qui sont aussi sur le joueur, et surtout Dortmund, hein, de ce que j'ai compris. Donc,
ça peut montrer aussi une certaine garantie par rapport à la qualité du joueur. Je vous propose d'avancer, les amis. On va parler d'un autre joueur qui serait sur les tablettes de l'Olympique de Marseille. C'est Andreas Pereira, donc de Fulham. Une rumeur qui avait déjà été évoquée du côté de l'Olympique de Marseille il y a quelques temps, hein, Thomas. La question, Oui, ça date c'est de l'hiver dernier de déjà. l'hiver dernier. Ouais. Est-ce que c'est le bon numéro 10 pour l'Olympique de Marseille, Alex? Andreas Pereira? Moi, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. J'aime le joueur. Il a quand même des stats intéressantes. Moi, je pense que ça peut vraiment le faire sur ce poste de numéro 10 derrière Gouiri. Bon, après, je pense que vous avez fait les graphiques et tout pour montrer un petit peu. Mais ouais, moi, c'est vraiment un profil que j'aime beaucoup et j'aurais bien aimé l'avoir cet hiver. Un profil un peu plus âgé, hein, puisqu'on parle d'un joueur de 29 Ouais. ans, hein, Romain. Est-ce que tu te positionnerais sur un profil justement de cet âge-là? Un peu plus, ouais. Parce que en plus il a joué à Manchester, il a joué à la Lazio, donc il a joué quand même dans des clubs européens. Donc ça peut être un profil intéressant. En plus, Roberto De Zerbi le voulait. Donc ça aussi, c'est quand même important de souligner ça, parce que voilà, la volonté du coach C'est bien important. Hein. d'obtenir ce joueur-là. Donc ça, voilà. Après, il manque peut-être un peu de buts, on va dire, de stats. Mais bon, voilà, comme je disais tout à l'heure, si j'ai un numéro 10 qui met 15 passes décisives et qui marque 0 but, je prends tous les jours. Hein. Donc voilà, mais En fait, je c'est vais ça, laisser hein. Thomas nous. Quand tu vois Après, les stats, justement, elles sont quand même assez parlantes pour lui, les stats détaillées qu'on affiche maintenant à ouais. l'écran. Oui, après, juste une chose, moi j'ai fait une comparaison par rapport aux milieux offensifs et aux ailiers de première ligue. Hein. Alors là, c'est vraiment, on parle de première ligue. Même s'il faut quand même le noter, il a fait plus de matchs en tant que numéro 8 que numéro 10 à Fulham. À Fulham, ils sont en 4-2-3-1, mais il n'était pas forcément numéro 10. Il a fait quelques matchs en numéro 10, mais principalement, il a fait des matchs en numéro 8. Donc ça à prendre en compte. Et on voit au niveau des stats, c'est quand même, je trouve, hyper intéressant. Comparaison avec les milieux offensifs et les ailiers de première ligue. Encore une fois, hein. Moi, une stat qui me plaît beaucoup, c'est action menant un tir. Il est dans le top 10% des milieux offensifs et ailiers de première ligue. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Voilà. Alors, là aussi, c'est pareil. Il lui reste un an de contrat. Il a une valeur marchande à 20 millions d'euros. Donc, c'est une opportunité. On voit qu'au niveau des passes. En fait, tu vois que c'est quelqu'un qui tente beaucoup. Voilà, il tente et qui a beaucoup. quand même du déchet. Exactement. Il a du déchet, mais il tente beaucoup. Et il fait aussi du travail défensif. Hein. Alors, je vous ai mis la stat du dégagement, mais j'aurais pu même vous mettre d'autres stats défensifs où il n'est pas inintéressant. Mais voilà, ça peut être un profil intéressant. En tout cas, c'est un joueur apparemment que Roberto De Zerbi veut vraiment. Et sur ce mercato, ça va être quand même très important de répondre un petit peu, on va dire, aux exigences de Roberto De Zerbi. Voilà. Il y a beaucoup ce côté-là qui va être pris en compte parce que voilà, Roberto De Zerbi, il veut quand même avoir une certaine, je veux dire, mainmise un peu sur le mercato. Il a fait des concessions cette saison avec des joueurs qu'il ne voulait pas. Là, comment dire, cet été, il veut avoir plus la main sur le mercato. Donc, un peu agacé, ça prend en compte. non, du mercato d'hiver, notamment. Oui, il a été agacé du mercato d'hiver. Donc voilà. Mais là, en tout cas, Andreas Pereira, apparemment, ça serait un joueur qu'il veut absolument. Bon, j'ai fait la comparaison avec Rabiot, parce que Rabiot a joué numéro 10 chez nous cette saison. Mais on sait très bien que ce n'est pas du tout les mêmes profils. Mais par contre, je trouve que c'est complémentaire. Ça pourrait très bien jouer ensemble, par contre. Voilà. Donc voilà, c'est une vraie piste en tout cas. C'est une vraie piste. Hein. Ça n'a pas encore été confirmé par des journaux français. Ça vient plutôt là d'Amérique du Sud pour le moment, les rumeurs. Mais de ce qu'on m'a expliqué, c'est que oui, il y a un vrai intérêt qui est là depuis de toute façon quelques mois. Et on est toujours dessus. Très clairement. Financièrement, c'est quoi? C'est autour de 30 millions? Ça serait un peu moins, je pense. Ok. Ça pourrait, je pense, entre 20 et 25. Il lui reste un an de contrat, donc à voir. Mais c'est une vraie piste. Hein. C'est une vraie piste. Faut pas l'oublier. Je crois que c'est Mathieu Grégoire qui en avait parlé l'hiver dernier ou l'été dernier.
Et depuis, elle est toujours là. Lui, d'ailleurs, rappelez-vous, il avait fait un message en disant que voilà, il aimait beaucoup l'OM, etc. Ou je crois qu'il voulait jouer avec Roberto De Zerbi. Enfin, je sais plus exactement le message qu'il avait fait, mais il avait fait un gros appel du pied en gros pour dire oui, oui, je veux venir. Donc, on va voir. Mais ça m'étonnerait pas que c'est un dossier vraiment qui puisse se faire lors de cet été. Alors ensuite, on va terminer, les amis, avec d'autres rumeurs, et c'est en lien avec des informations qui ont été publiées par RMC. En plus d'Aymeric Laporte, qui veut venir à l'OM, et de Facundo Medina, qu'on a évoqué lors du live de lundi, le club aurait une liste de 4 défenseurs supplémentaires suivis avec attention, dont les noms n'ont pour l'instant pas filtré. Concernant Medina, des échanges ont lieu avec Lens, qui est trop gourmand pour le moment, selon l'Olympique de Marseille. C'est ce que tu nous avais dit lundi, Thomas. Et donc, l'OM pourrait revenir à la charge en espérant faire un peu baisser le prix. Ça va être, il y a quand même un vrai écart entre ce que l'on veut mettre sur Medina et ce que Lens veut pour Medina. Il y a un bon 10 voire 15 millions d'euros de différence. Donc on est sur un bel écart. Après, moi je me pose juste une question par rapport si on est sur Medina. Est-ce que c'est vraiment pour jouer dans la défense à 4, en tant que défenseur central ou en tant que latéral gauche? Parce que Medina, il a été à Lens et avant, je ne sais plus exactement où est-ce qu'il était, mais en tout cas, sa carrière à Lens, il a toujours été dans une défense à 3, que ce soit avec Francaise ou avec Will Steele, c'est défense à 3. Hein. Donc, je m'interroge par rapport au fait de se dire, est-ce que Medina, véritablement, il peut évoluer défenseur central dans une défense à 4? Latéral gauche, par contre, ça peut être intéressant. Je pense qu'il peut le faire et je pense qu'il peut avoir des qualités pour le faire. Mais défense centrale dans une défense à 4, je demande à voir. Après, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je ne veux pas voir Medina à côté de Balerdi, hein. Parce que sur papier, ça peut être complémentaire parce que Medina, c'est le mec qui va au carton. alors Que Balerdi, il est plus dans la couverture. Ouais, mais si tu veux, moi c'est pas du tout par rapport à ça que je te dis ça. C'est que moi je préfère avoir quelqu'un d'expérience et un peu plus calme à côté de Balerdi dans les moments un petit peu plus compliqués sur un match. Parce que Medina, les cartons jaunes et compagnie, Medina, c'est un peu chaud aussi, quoi. Donc, si tu as 2 défenseurs qui sont plutôt sanguins, j'ai pas envie d'avoir les mêmes problèmes que cette année avec des défenses obligées de bricoler parce que tu prends des cartons jaunes. Moi, j'ai pas beaucoup envie. Hein. Moi, je prends Laporte tous les jours. Hein. Et Laporte, en tout cas, on attend qu'il soit libéré par... Laporte, ça avance quand même très très bien. Et encore une fois, ce qu'on me dit, c'est que normalement, ça va se faire. Donc, je pense qu'on se dirige quand même vers une charnière Laporte-Balerdi. Balerdi, s'il reste. Ouais, s'il reste. Hein. Je tiens à préciser, il y a toujours cette histoire. Voilà, Balerdi, il a un prix. S'il y a un club qui met le prix réclamé pour Balerdi, il y a des possibilités qu'il puisse partir. Ok. Est-ce que tu veux terminer avec d'autres petites infos mercato? Non, mais en fait, il y avait Angel Gomez qui plaît toujours. Voilà, donc RMC nous le dit, Flo Germain nous explique que il plaît énormément à l'Olympique de Marseille. Oui, il est gratuit. Oui, donc voilà. Bon, après, à voir comment l'OM veut l'utiliser et comment Roberto De Zerbi veut l'utiliser. C'est un petit gabarit quand même, Angel Gomez, donc je le verrai plus en tant que numéro 10, mais est-ce que c'est un numéro 10 du coup qui pourrait être titulaire chez nous? Est-ce que c'est rassurant pour jouer avec des champions? Bon, il a joué avec Lille, si je dis pas de bêtises. Enfin, il a dû la jouer en tout cas. Voilà, bon, après, c'est un bon coup à tenter quand même, hein, parce que je pense qu'il a une vraie... C'est un Anglais, il y a possibilité de faire une belle plus-value aussi avec ce joueur. Il peut, je pense, aussi apporter certaines choses. La dernière saison là, avec Lille représente pas forcément son vrai niveau. Il faut plutôt regarder la saison 2023-2024 où il avait été vraiment très très intéressant. Et puis, parce que je sais qu'il faut qu'on fasse vite. Flo Germain nous dit aussi à la fin de son article que l'OM regarde les opportunités pour un neuf. Voilà, bon, comme je l'ai expliqué, Amine Gouiri, les dirigeants sont très contents. On a été bien harcelé quand même par rapport à ça. Pour savoir ouais. Non, mais je sais. Des indices. Non, mais encore une fois, et je vais vous le dire, voilà, encore une fois, on m'en a reparlé encore aujourd'hui. On travaille sur un neuf vraiment de très très haut niveau.
Mais c'est compliqué, voilà, c'est un dossier très compliqué, qui peut prendre du temps. Donc voilà, après, là, dans l'article de Faujamin parle plus d'opportunités. Donc, comment il faut interpréter ça? Bon, je n'ai pas contacté Faujamin pour lui demander, mais est-ce que c'est plus un remplaçant à Gouiri? Est-ce que c'est un gars qui peut le concurrencer? Faut voir, voilà, faut voir ce qu'il appelle comme opportunité. Donc voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que l'OM regarde pour un 9 parce que Faris Moumbagna, bon, voilà. Neil Maupay, c'est quand même pas dit que ça reste l'Olympique de Marseille, même si lui, j'ai vu une vidéo, il a dit qu'il disait je reste lorsqu'on lui a posé la question. Mais je pense qu'il n'aura pas non plus. C'est pas lui qui décide, on va dire. Enfin, il décide pas de tout en tout cas. Et donc l'OM va vraiment regarder un numéro 9. Voilà. Ça veut des indices quand même dans le chat. Est-ce qu'on craquera notre tirelire ou pas, Thomas, sur un gros transfert? Alors, si tu veux faire le numéro 9, ça sera pas gratuit. Que veut faire l'Olympique de Marseille, c'est pas gratuit. Non, ouais, c'est sûr, c'est pas gratuit. Et il faut tabler sur un bon. Je pense très honnêtement que le prix maximum que va vouloir mettre l'Olympique de Marseille, c'est 35 millions, 40 millions, grand max sur un attaquant. Non, mais. Ouais. Voilà. Alors après, il y a des noms, hein. Je vois passer des noms. Et de toute façon, lundi, pardon, on reparlera mercato là, parce que là, on va être obligé de terminer, mais on reparlera mercato et on prendra vos questions. D'ailleurs, on sera avec Karim Diouf lundi pour l'émission et on essaiera de rentrer un peu plus en détail sur le mercato et notamment cette histoire de numéro 9. Mais en tout cas, l'OM se fixe comme objectif d'essayer d'aller chercher un gros attaquant. En tout cas, Roberto De Zerbi veut un gros attaquant, pas forcément pour mettre Gouiri de côté, hein, c'est juste pour pouvoir avoir une autre solution. Et pourquoi pas mettre Gouiri en numéro 10. C'est une vraie possibilité dans l'esprit de Roberto De Zerbi.